Bienvenue sur Naturae Lapides. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui qui va être consacrée au catalogue de la collection. La question de savoir si un catalogue est nécessaire dépend bien sûr de l'objet de la collection, inutile pour une collection plaisir, mais indispensable pour une collection systématique. C'est dans le catalogue que l'on peut exposer justement le pourquoi de la collection et la méthode qui sous-tend sa construction. Et puis le catalogue dépend bien sûr de l'envie du collectionneur, sachant que l'on trouve parfois autant de plaisir à la classification qu'à la collection elle-même. Et c'est le cas dans la collection Naturae Lapides, où le catalogue tient une place prépondérante et a fait l'objet de beaucoup d'attention. Le début du catalogue est consacré à l'objet de la collection, c'est-à-dire au classement systématique des minéraux. Nous y trouverons des explications sur la classification de Strunz, bien sûr, les différentes classes de minéraux, mais aussi la nature chimique des cations définissant chaque classe minérale, telle que les a imaginées Hugo Strunz. C'est encore au début du catalogue que la répartition géographique des spécimens sera abordée, ou encore qu'un topo sur la fluorescence permettra d'éclairer la nature de ce phénomène spectaculaire. Ensuite, bien entendu, chaque spécimen a droit à une description détaillée avec ses propriétés minéralogiques et l'histoire du minéral. Dans le catalogue, j'ai aussi récupéré, grâce à la magie de la gigantesque base de données que représente Internet, des photos illustratrices des plus beaux échantillons du minéral, ou la cristallisation type quand elle est parfaite. Cela permet de classer les spécimens de la collection en grades représentatifs de la qualité des échantillons. Il y a bien peu de grade A dans la collection. Quant aux propriétés minéralogiques, elles sont présentées in extenso, quoique beaucoup moins détaillées qu'une page Mindat par exemple, mais comportent tout ce qui ne tient pas sur les étiquettes. Ah oui, bien sûr, les étiquettes, voilà un sujet dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. La collection elle-même est un objet en tant que tel qui mérite quelques pages spécifiques. Par exemple, la liste des valeurs qui répertorie les échantillons avec les montants et les dates de transaction et qui permet d'estimer la valeur financière de la collection. Une planche contact permet de visualiser les spécimens d'un seul coup d'œil et d'admirer la diversité des formes et des couleurs. La liste historique des étiquettes a aussi sa place, montrant comment les spécimens traversent parfois les collections, parfois depuis longtemps. Mais aussi, moins prosaïquement, le catalogue peut déclarer un patronage particulier pour la collection. Pour Naturae Lapides, c'est sous les auspices de Goethe que la collection est placée. Ce grand écrivain était aussi un savant complet, et il a résumé en une phrase ce qui anime les collectionneurs. J'y pense souvent quand je réarrange pour la énième fois les mêmes 3 cailloux en les déplaçant de quelques millimètres. En y réfléchissant, on peut aussi dire que notre document est d'abord un catalogue que nous venons de décrire, mais également un classement qui reflète l'esprit d'ordonnancement qui a présidé à la collection. C'est encore également une mémoire de la construction de la collection qui retrace le progressif élargissement de son périmètre et l'amélioration continue des pratiques qui la dirigent. C'est encore le témoignage d'un travail accompli et des nombreuses heures de recherche solitaires et enrichissantes. C'est encore un objet graphique plaisant qui se feuillette et se montre en témoignage. Et j'irai même jusqu'à ajouter que c'est une œuvre à part entière qui fait pour moi pleinement partie de l'acte de collectionner et de vouloir, comme Goethe le dit, contempler la nature avec son esprit au-delà de la vue. Comme la collection, le catalogue n'est jamais terminé. C'est une œuvre toujours en cours dont il faut apprécier la version à l'instant où il est lu. Vous trouverez sous la vidéo un lien vers le catalogue de Naturae Lapides. N'hésitez pas à le parcourir et à faire les commentaires qui vous viendront à l'esprit. Les regards critiques sont toujours appréciés. À bientôt sur Naturae Lapides.